Voilà, il suffit de consulter la manchette du Israël Hayom pour s'en persuader peu à peu, mais sûrement, c'est le titre choisi par le quotidien gratuit ce matin qui nous détaille les mesures d'allègement qui devraient entrer en vigueur dans les tout prochains jours, l'ouverture des petits commerces qui ne sont pas en contact direct avec le public et la réouverture des jardins d'enfants et même de l'aéroport Ben Gurion. Le cabinet restreint doit prendre aujourd'hui une décision à condition qu'il soit capable de surmonter les différends entre les membres de la coalition, en particulier entre le Parti bleu-blanc et le Likoud. Autre dossier important à débattre dans ce cabinet restreint, le maintien du confinement dans les villes rouges qui lui aussi devrait être acté par le cabinet. Et sur ce point, le Israël Hayom souligne dans un encadré particulier que la communauté orthodoxe pourrait bien accepter le maintien du confinement dans les villes rouges, qui sont en grande partie des villes à très forte population orthodoxe, mais à une condition en échange, c'est que le cabinet autorise la réouverture des yeshivot et des Talmud et Torah et autres établissements scolaires charedim. Des négociations entre le gouvernement, les délégués des deux grands rabbins orthodoxes, le Rav Chaim Kanievski et le Rav Edelstein, et les délégués des rabbis chassidiques ont débuté après la fête de Simchat Torah, et ce sont des négociations qui se poursuivent actuellement. Le Yediot Aharonot titre ce matin aussi sur la possible réouverture des jardins d'enfants, mais il se focalise sur le fait que pour certains, ces enfants en bas âge ne sont rien d'autre que des agents de contamination. Il est grand temps, titre le Yediot Aharonot, que quelqu'un commence à penser sérieusement au réel bien des enfants. En marge, le Yediot nous indique également que le professeur Roni Gamzo a décidé de mettre fin à sa mission et il quittera donc son poste de coordinateur dans les 2 premières semaines du mois de novembre. Gamzo n'a pas voulu donner suite à la proposition du ministre de la Santé, Yuli Edelstein, de rester à ce poste. Il retournera donc à la direction de l'hôpital Ichilov, qui est l'un des plus importants hôpitaux du pays. Le Yediot nous fait également partager en première page ce matin plusieurs extraits d'éditoriaux sur divers angles. Sarit Rosenblum, par exemple, se penche sur les moyens d'éviter un 3e reconfinement. Pour elle, il est incontestable que le confinement doit se poursuivre dans les villes rouges. En dépit de la baisse constatée ces derniers jours, Israël marche encore sur un sol extrêmement fragile, écrit-elle ce matin. Le confinement des villes rouges est destiné à freiner l'épidémie dans le secteur orthodoxe et à éviter un 3e reconfinement qui serait particulièrement destructeur. Alex Fishman, lui, nous explique que l'idée d'une responsabilisation du secteur municipal et plus du secteur national fait son petit bonhomme de chemin. Et la preuve, c'est que l'on peut trouver dans la presse et les médias de plus en plus de maires et de présidents de conseils régionaux et locaux expliquer comment ils ont réussi à sortir leur ville ou leur région de la vague de contamination et comment ils ont réussi à les faire passer du rouge au vert. Ce sont les conseils régionaux qui peuvent conduire à la victoire. Et sur le virus, écrit ce matin Alex Fishman, qui d'ordinaire est le correspondant militaire du Yediot Aharonot. Le Haaretz consacre lui aussi sa manchette au corona avec une donnée déjà mentionnée hier dans le Yediot Aharonot. En un mois, nous sommes passés de 1000 à 2000 décès. Le Maariv, lui, se penche sur les enfants, encore une fois, et sur les séquelles qu'ils risquent de développer à l'issue de ces longs mois sans programme d'études suffisamment structuré. Selon des experts cités en page d'ouverture donc du Maariv, l'enseignement à distance par Zoom aura un impact certain et même dévastateur sur une partie importante de ces enfants qui auront bien du mal à suivre les programmes scolaires. Et puisque nous sommes dans le Maariv, sachez que le journal mentionne également en évidence le fait qu'un officier de Tsahal a violé les conditions de quarantaine dans lesquelles il devait se tenir et il a donc contaminé 30 de ses soldats. Il s'agit, il faut le souligner, de soldats de l'unité d'élite d'Ouvdevan qui est active au cœur des villages palestiniens de Judée et de Samarie. Voilà donc pour ce survol du dossier Corona, toujours très dominant dans la presse et les médias israéliens. Mais le second titre que l'on trouve ce matin en feuilletant les pages des quotidiens, c'est bien entendu la rentrée parlementaire. Cette rentrée qui est intervenu hier avec les discours prononcés à la tribune du Parlement israélien par le président Rivlin, le président de la Chambre Yariv Levin, le premier ministre Netanyahou et le chef de l'opposition Yair Lapid. Le Israël Hayom est persuadé que cette session d'hiver qui débute sera la dernière de la 23e Knesset et il estime que l'on se dirige irrémédiablement vers de nouvelles élections législatives. Selon le Israël Hayom, en cas d'élection, la droite et les orthodoxes pourraient totaliser 70 mandats. Selon certains quotidiens, remarque que Benjamin Netanyahou s'est montré
optimiste et surtout qu'il n'a pas attaqué hier dans son discours une seule fois ses adversaires politiques. Et il souligne également que le président Rivlin a adressé une forme de mise en garde au gouvernement actuel, par exemple, afin qu'il vote le plus vite possible le budget de l'État, un dossier qui est toujours au cœur d'un débat politique animé entre Bleu Blanc et le Likoud, et afin qu'il dote aussi enfin la police israélienne d'un véritable patron et d'un intérimaire qui occupe depuis 2 ans cette fonction. Quant au Maariv, il insiste sur le fait que lors du vote de la motion de censure constructive déposée hier par Yesh Atid, Naftali Bennett, le leader de Yamina, qui est plus à droite que le Likoud, a voté en faveur de la candidature de Lapid au poste de Premier ministre et en faveur donc de la motion de censure contre le gouvernement, ce qui a surpris les observateurs. Le projet de loi a été repoussé par une majorité puisée parmi les membres de la coalition. Les membres du Parti bleu-blanc n'ont pas participé à ce vote. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un sondage sur l'intérêt manifesté par les Israéliens pour les élections présidentielles américaines. Il s'agit d'un sondage réalisé conjointement par la chaîne i24 News et par donc le Israël Hayom et qui confirme que l'immense majorité, près de 90% des Israéliens se passionnent pour ces élections. 63% voudraient pouvoir assister à la victoire du président Trump, qui est considéré comme l'un des présidents américains les plus chaleureux envers Israël. Enfin, ce sondage montre que les Israéliens ne sont pas persuadés qu'une élection de Joe Biden marquera un tournant dangereux ou une rupture dans les relations entre les deux pays, relations qui sont considérées comme très solides. Et puis très rapidement, Daniel, nous terminerons cette revue de la presse par la disparition d'un des plus grands écrivains israéliens. Oui, il s'agit de Yoshua Kenaz qui s'est éteint hier à l'âge de 83 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Kenaz, écrit le Yediot Aharonot, était l'une des voix les plus sincères et les plus fortes dans la littérature israélienne. Et ce matin, c'est l'un de ses amis les plus proches, Aleph Bet Yoshua, qui lui rend hommage. C'était un homme pétri d'amour qui voulait rester dans l'ombre de sa vie privée. Il ne se faisait jamais interviewer et avait refusé même le prix d'Israël. C'était un représentant pur de l'israélisme. Les journaux soulignent également que Kenaz était un excellent traducteur du français qu'il avait appris sur les bancs de la Sorbonne et qu'il a traduit entre autres Balzac. Parmi ses livres les plus célèbres traduits en français, Retour aux amours perdus et Paysages aux 3 arbres. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.